Québec sera encore cette année la plus négligente des villes québécoises en matière de récupération et de recyclage de sapins de Noël. À moins de prendre le temps de transporter votre sapin à l'éco-centre, il se retrouvera à l'incinérateur. Pourtant, comme vous allez le voir dans ce reportage, dans certains arrondissements de Lévis, on arrive à le recycler grâce aux scouts. Bien que la Ville de Québec vende sur ses camions qu'elle récupère ces matières recyclables, voici une image qui démontre tout le contraire. Un plein chargement de sapins envoyé directement dans la fosse de l'incinérateur. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que la Ville inaugure son futur centre de compostage en 2015. On demande par contre, comme précaution, c'est que l'arbre, compte tenu des dimensions, qu'il soit au moins coupé en deux dans un tronçon d'environ 4 pieds de long, pour permettre une manipulation beaucoup plus facile par les préposés. Pendant ce temps, presque toutes les grandes villes du Québec offrent un service de récupération et de recyclage des sapins. À Lévis, là où on ne recycle pas non plus, ce sont les organisations scouts de certains arrondissements qui ont pris les choses en main. On y va tout le monde, go! C'est parti! En échange d'un simple don, les dizaines de scouts sillonnent les rues de la ville à la recherche de sapins à recycler. Venir chercher mon sapin? Oui. Ça, c'est un excellent service. Ça fait près d'une dizaine d'années que je suis à faire avec les scouts. Ouais. OK, voilà. Merci. 2 sapins à chaque année. Il y a ma voisine puis moi. Fait que, continuez comme ça. C'est un très bon service à comparer à la Ville de Québec. Je vois qu'ils sont pognés avec le sapin, ils ne savent pas quoi en faire. Dans certains cas, le service très apprécié est attendu de pied ferme. Comme ici, les propriétaires sont absents, mais ont laissé leur don dans une enveloppe aux scouts de Saint-Étienne. Les organisations scouts s'assurent que chaque sapin recueilli sera bel et bien recyclé. Mardi ou mercredi, la Ville envoie une compagnie qui va tout simplement les déchiqueter sur place là, dans un camion. Donc, dans le quartier Saint-Étienne, il y a 4 dépôts comme celui-ci. La plupart des collectes ont lieu lors des 2 premières semaines de janvier, mais certains secteurs, comme dans l'arrondissement de l'Île-Bizarre à Montréal, on les récupère jusqu'à la fin janvier. Généralement, ils sont broyés pour être transformés en copeaux servant de paillis pour l'aménagement paysager. Martin Evrel, TVA Nouvelles, à Lévis. Après un peu moins de 4 mois de négociations, les jours du lock-out seraient-ils enfin comptés dans la Ligue nationale de hockey? En tout cas, la rumeur s'intensifie d'heure en heure à New York. Louis-Jean de la chaîne TVA Sport est sur place. Alors Louis, les 2 parties seraient près d'une entente?